Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec mon Paper Pumpkin du mois de mars 2024. J'ai repris les cartes, les trois modèles qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, puis je suis venue embellir l'intérieur et l'enveloppe. Donc, pour le modèle qui est juste ici avec l'arbre, il est identique sur le dessus. Mais à l'intérieur, je suis venue utiliser un carton qui est grappe gourmande, brume dune, et j'ai étampé mon arbre qui vient du jeu Lovely as a Tree. C'est un vieux kit que j'avais, j'ai changé là, pour mettre mon étampe amovible au lieu d'un montage sur bois. Je l'ai également étampé avec mon encre grappe gourmande dans le coin inférieur droit. Fait que ça vient rappeler l'arbre qu'on a mis sur le devant. Puis l'enveloppe, c'est l'enveloppe originale qu'il y a dans notre Paper Pumpkin. Et je suis également venue réétamper en grappe gourmande sur le rabat le même arbre qu'on a mis ici à l'intérieur. Par la suite, on a la carte avec les marguerites. Encore une fois, sur le dessus, elle est identique. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton grappe gourmande, blanc simple. Puis, je suis venue prendre le jeu d'étampes supplémentaires qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, les tulipes doubles, que je suis venue étamper en noir, avec mon memento noir. Par la suite, j'ai utilisé mes Stampin' Blend. Pour le centre, j'ai utilisé Narcisse Délice. Pour les pétales, j'ai pris Béguin bleu clair et j'ai simplement fait le contour intérieur et les traits qu'il y avait. Je ne suis pas venue colorier toutes les pétales, là. Vraiment juste des petits traits, des petites lignes. Pour le feuillage, j'ai utilisé Grenouille guillerette, clair et foncé. J'ai également utilisé Fraisia en fleurs claires pour faire le contour de la tige, du feuillage et des pétales. Pour terminer, j'ai utilisé mon encre grappe gourmande et les petits pois qu'on retrouve ici dans notre jeu d'étampes extra et je suis venue les étamper quelques fois. Pour venir faire une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Puis sur le dessus, j'ai réétampé cette fois-ci avec l'autre jeu d'étampes, la marguerite simple. Et je suis venue colorier exactement de la même façon que j'ai fait ici à l'intérieur. Le prochain projet, qui était le troisième qu'on a créé ici, l'intérieur, j'ai utilisé vert jardin comme carton, blanc simple. Par la suite, je suis venue étamper des feuillages. C'est les feuillages qu'on retrouve dans mon petit singe, comme ça ici. Je trouvais que ça avait vraiment l'air au même feuillage qu'on avait sur le dessus. Je suis venue l'étamper avec brume dune, mon encre. Puis, pour l'intérieur de chaque feuillage, j'ai pris mes Stampin' Blend brume dune, foncé proche du centre et clair proche de la pointe. Puis, j'ai terminé avec vert jardin et les petits pois que j'ai étampés quelques fois.
pour l'enveloppe coordonnée, j'ai encore une fois pris l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je l'ai laissée ouverte, puis je suis venue étamper quelques fois mon feuillage en m'assurant que les tiges se touchent. Fait que ça continue. Puis vous avez votre ligne de pli qui est juste là. Fait que j'en mets autant sur le devant qu'en arrière. Je suis venue les colorier cette fois-ci qu'avec mon brume dune clair. Et je suis venue ajouter quelques petits pois vert jardin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin du mois de mars 2024. J'ai pris une base de cartes grenouille guillerette qui est 5,5 par 8,5. Je suis venue la rainer à 4 et un quart. Par la suite, je suis venue utiliser la base de cartes avec les deux grands arbres et le chemin. Je suis venue couper pour avoir un carton qui est 4 par 5 et un quart. Par la suite, je suis venue prendre Beside Me. Je suis venue étamper cette image en memento noir sur un carton blanc. Puis, je suis venue découper au complet mon image et entre les bras ici et la jambe, j'ai pris soin de prendre l'exacto qui vient avec l'outil touche à tout pour venir vraiment retirer chacun des espaces pour pouvoir voir le fond de ma carte. Une fois que ça a été découpé, je suis venue colorier mon image. Donc, pour la peau du jeune garçon, j'ai pris le SU 1900. Pour la peau du monsieur, j'ai pris SU 900 et 700. C'est ça qui venait faire ma peau. Pour les cheveux du monsieur, j'ai pris SU 200 et 100. Pour les cheveux du jeune homme, j'ai pris brume dune. J'ai également utilisé brume dune claire pour venir faire la selle, les poignets et brume dune foncée pour faire les souliers du jeune homme. Pour venir faire les shorts, j'ai pris après-midi azur, clair et foncé. Et pour son chandail, narcisse, lueur estivale, pardon. Lueur estivale, clair et foncé pour le chandail. Pour sa casquette, j'ai fait pareil comme ses shorts après-midi d'azur. Et pour ses chaussettes, j'ai pris après-midi azur également. Pour venir faire la bicyclette, j'ai pris pour le guidon, en dessous de la selle, les roues, les pédales, j'ai pris gris granit. Le papa, j'ai pris pan-pimpant pour ses pantalons et limonade à la limette pour son chandail. Pour le vélo, j'avais pris aussi sorbet sucré pour la petite lumière en arrière. Et pour le papa, j'avais terminé avec noir nu pour ses souliers. Une fois que j'avais tout découpé, tout colorié, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réétampé mon image sur mon devant de carte. Fait que comme ça, j'avais l'ombrage qui était là. Et puis, si moi, j'avais mal découpé, ben, je me retrouve quand même à avoir la ligne parfaite là, en arrière. Puis, avant de venir coller le tout avec mes Stampin' Dimensional, les petites mousses
3D, je suis venue avec mon Stamping Right noir côté plume, puis par en arrière, j'ai passé pour faire tout le contour pour enlever les traits blancs puisque j'étais venue couper. Puis, je suis venue coller le tout avec des Stamping Dimensional. J'ai également pris l'étiquette qu'on a dans notre Paper Pumpkin. Puis là, à cause que le jeu était en anglais, je suis venue prendre Fidèle Outil, où est-ce que je retrouvais Bonne Fête des Pères. Et je suis venue l'installer ici. Je l'ai étampé en pan pimpant. J'ai également ajouté les petits oiseaux en memento noir. C'est ceux qu'on retrouve dans Beside Me. J'ai terminé le devant avec les séquins autocollants. J'en ai mis 3. Puis la bannière, je l'ai également surélevée avec les Stamping Dimensional. À l'intérieur, j'ai pris un carton 4 par 5 et un quart. J'ai utilisé le restant du haut de ma carte que j'étais venue couper pour le mettre. Le papa, on le retrouve dans Fidèle Outil. Je l'ai fait en béguin bleu. Et Tu es mon héros, toujours dans Fidèles Outils, en pan pimpant. Pour l'enveloppe, j'aurais pu utiliser l'enveloppe qu'on avait déjà dans notre Paper Pumpkin. J'ai choisi d'aller avec une enveloppe blanche qu'on retrouve dans notre catalogue. Et j'ai simplement coupé mon enveloppe, comme ça ici. Là, ça aurait été mon enveloppe. Fait que je l'ai coupé, j'ai pris le rabat, j'ai déchiré la partie qu'il fallait licher et je suis venue la coller sur le dessus de mon rabat d'enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous présenter un autre modèle alternatif que vous pouvez créer avec votre Paper Pumpkin du mois de mars 2024. C'est cette carte. J'ai utilisé une base de carte qui est 5,5 par 8,5. Je suis venue l'aréner à 4 et un quart. Elle est de couleur brume dune. Par la suite, au fond, j'ai noir nu qui est 4 et un 8 par 5 et 3/8. Puis le carton sur le dessus, c'est l'intérieur de votre enveloppe. J'ai coupé de chaque côté ici pour me retrouver avec l'enveloppe ouverte. Puis j'ai découpé un rectangle de 4 par 5 et un quart. Par la suite, j'ai utilisé le jeu d'étampes d'hôtesse Calm et Quiet, pardon, pour venir étamper mon paysage en memento noir. Et par la suite, je suis venue colorier. Donc, pour le quai, j'ai utilisé brume dune et j'ai également utilisé SU 600 pour faire le quai. Pour la chaise, j'ai utilisé sorbet sucré. Pour la tasse, lueur estivale. Pour le gazon ici au loin, j'ai utilisé limonade à la limette. Pour le feuillage ici, j'ai pris vert olive. Pour l'arbuste, je suis allée avec feuillage sauvage. Ici, pour les quenouilles, j'ai pris blé sauvage. Pour les roches, pavé de galets. J'ai également mis un peu de lueur estivale sur l'oiseau. Puis, pour faire l'eau, j'ai utilisé béguin bleu et le Tahiti en mer claire. Et pour les quenouilles ici, j'ai pris mon Stamping Right
feuillage sauvage pour venir les faire parce que j'ai une tige très pointue qui m'aidait vraiment à rester à l'intérieur de mes lignes. Par la suite, j'ai collé un des grands feuillages qu'on avait en bois. J'ai pris l'étiquette qui était également dans notre ensemble. Je suis venue enrouler de la ficelle noire et le Je pense à toi a été pris dans Pensée merveilleuse et on a également les poinçons coordonnés. Je l'ai étampé en noir sur un carton brume dune, puis après j'ai découpé qu'un carton noir pour faire un ombrage que j'ai décalé avec le même poinçon. J'ai également mis les petits ornements qu'on avait, là, les séquins, sur mon étiquette. Et l'étiquette est collée pareil comme quand on fait notre Paper Pumpkin. Il y a un côté qui est surélevé et de l'autre côté, j'ai mis un point de colle. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc. Je suis venue étamper encore une fois en memento noir Calm and Quiet en memento noir. Puis je suis venue colorier avec feuillage sauvage, brume dune pour les oiseaux et béguin bleu et Tahiti en mer pour l'eau. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous pouvez créer avec votre Paper Pumpkin du mois de mars 2024. J'ai pris une base de cartes qui est feuillage sauvage, 5,5 par 8,5, remis à 4 1/4. Par la suite, j'ai utilisé un carton vert olive qui est 4 1/8 par 5 3/8. Puis, j'ai utilisé le dos de la carte avec les gros arbres qu'il y a ici. J'ai utilisé le dos, je l'ai coupé à 4 par 5 1/4. Par la suite, je suis venue utiliser le temps des pommes qui est un jeu d'étampes qui est coordonné avec les poinçons fleurs de pommier. Donc, je suis venue étamper ma branche sur un carton blanc simple, puis je suis venue la découper avec le poinçon. Par la suite, je suis venue la colorier. Je me suis assurée de faire le fond avec mon Stampin' Blend bleu nuit. Donc, c'est tout ce qui est dans le fond et tout le contour qui reste blanc là, autour de mon image. Puis, je suis venue avec Fraisia en fleurs pour faire pareil comme mon ciel qui a du bleu, du blanc et du fraisia. Puis, j'en ai ajouté sur quelques endroits. Pour faire le feuillage, un truc super facile, c'est quand vous avez votre étampe comme celle-ci, vous avez déjà des petits points. Donc, je suis venue prendre le vert olive foncé, puis je suis venue en appliquer partout où est-ce qu'il y avait les petits points et les lignes. Puis par la suite, je suis venue avec le pâle pour remplir le restant des espaces. Fait que vert olive pour mon feuillage. Par la suite, pour les pommes, j'ai pris sorbet sucré. J'ai fait la même chose. Je suis allée dans le foncé où est-ce qu'il y avait les traits puis les petits points. Puis, j'ai rempli avec le pâle le restant de ma pomme. Pour venir faire la branche, j'ai utilisé pâtisserie au pacane. Fait que, encore une fois, je suis allée où est-ce qu'il y avait les petits points et les traits enfoncés, puis le pâle. Par la suite, j'ai collé la branche directement sur mon devant de carte en m'assurant de la faire dépasser comme si ça faisait vraiment partie du carton. Fait que j'ai coupé l'excédent avant de venir la coller sur mon carton vert olive. Puis j'ai utilisé, ici on avait les étiquettes, j'ai une petite partie de l'étiquette que j'ai dû couper parce qu'elle était un peu trop longue
Et j'ai étampé en memento noir Croque dans la vie. Et puisque j'avais coupé ici la branche, il me restait du feuillage. Je suis venue la déposer sur mon étiquette. Puis l'étiquette, elle est collée avec des Stamping Dimensional en dimension. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc. Je suis venue prendre les petits traits qu'on avait ici. Je les ai étampés en vert olive. Puis la fleur, je l'ai étampée en memento noir. Puis après, je suis venue avec mon marqueur Stampin' Blend fraisier en fleurs et je suis venue colorier encore une fois les traits, les petits points enfoncés et je suis venue rajouter le pâle par la suite. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé la super belle enveloppe arrondie qu'on avait dans notre Paper Pumpkin et j'ai simplement ajouté la même branche, mais je l'ai laissée noir et blanc. Quand vous venez étamper, assurez-vous de mettre un papier scrap en dessous pour pas que ça étampe sur cette section de l'enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un autre projet alternatif que vous pouvez créer avec votre Paper Pumpkin. J'ai pris une base de cartes qui est 4 et 1/4 par 11. Puis, je suis venue l'aréner à 2 et 3/4, comme ça ici, de chaque côté, pour me faire comme des portes de grange. Par la suite, j'ai utilisé la base de cartes qui était avec les marguerites et je suis venue couper à 4 et 3/8 par 3 et 1/8. 4 et 3/8 par 3 et 1/8. Puis je l'ai maté par la suite sur un carton fraisier en fleurs qui était 4,5 par 3 et 1/4. J'ai également utilisé les poinçons qu'on avait pour notre Paper Pumpkin du mois de janvier, février et mars. J'ai pris l'étiquette qu'on avait ici, puis je suis venue mettre les alphabets, les mini-alphabets en blanc collés dessus pour le mot « Merci ». Pour les deux cartons blancs qui se retrouvent ici, j'ai pris le plioir qu'on avait, mots usés par le temps. Je les ai passés à l'intérieur, j'ai mis les deux, je me suis fiée à la ligne noire qu'on avait sur le plioir pour qu'il soit droit, pour que mes mots usés soient droits là, sur mon papier. Quand je suis venue coller mon carton, je me suis assurée de mettre de la colle seulement sur le côté gauche. Puis, j'ai mis de la colle sur la petite porte ici, en m'assurant de libérer le haut et le bas. Je veux vraiment de la colle juste au centre. Puis, je suis venue coller simplement sur le côté gauche mon image de marguerite. Et à l'intérieur, j'ai gardé ça très simple. Je suis venue utiliser rectangle ébarbé en blanc simple, dans un carton blanc simple. Je l'ai collé à l'intérieur. Quand vous allez venir prendre le carton ici avec la marguerite, vous allez avoir un restant. J'ai utilisé le restant, puis j'ai découpé, vu qu'il était plus petit, il était la largeur qu'on a ici. Donc, c'était beaucoup plus petit que mon enveloppe. J'ai simplement déchiré une section du côté gauche et une section du côté droit. Fait que ça fait vraiment comme si tout était relié quand même. Fait que c'est mon enveloppe coordonnée. C'est l'enveloppe qu'il y avait dans notre Paper Pumpkin, mais je suis juste venue décorer un peu le devant. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!
Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin du mois de mars 2024. Donc, j'ai créé cette superbe carte avec une base de cartes qui est pan-pin-pan, 5 et 1 quart par 5,5 par 8,5, rené à 4 et 1 quart. Je suis venue utiliser le dos de la carte qui est ici avec le paysage. J'ai découpé le dos de celle-ci 4 et un 8 par 5 et 3 8. Je l'ai collé directement sur le pan-pin-pan. Par la suite, pour le chevalet, j'ai utilisé Créer avec toi, qui est un jeu d'étampes coordonné avec les poinçons créés avec toi. Et puis, j'ai étampé le chevalet sur un carton brume dune en couleur café. Par la suite, l'autre section là, de la carte, je suis venue prendre le coin, puis j'ai réétampé mon chevalet, mais juste le haut, là, pas le pied. Fait que, mettons, si je prendrais ici, là, ça serait vraiment juste le petit coin. Fait que j'ai réétampé mon chevalet pour avoir la marque brune comme ça ici et la marque de pince dans le haut sur mon image. Puis, je suis venue découper le contour. Donc, ça fait vraiment l'effet comme si ma toile est tenue avec le chevalet. Puis, ça représente réellement ce qu'il y a dans le fond de ma carte, comme si le peintre avait réellement peinturé là, le paysage du fond de carte. Le chevalet a été surélevé avec les Stampin' Dimensional. L'étiquette également a été surélevée avec les Stampin' Dimensional. C'est l'étiquette qu'on retrouve dans notre Paper Pumpkin. J'ai étampé en pan-pin-pan notre vœu et j'ai rajouté les petits séquins autocollants qu'on avait dans notre boîte. Et à l'intérieur, j'ai pris un carton très vanille, puis je suis venue coller le haut ici qui me restait, que j'ai découpé. Je suis venue le coller et j'ai étampé « Tu m'inspires à créer » qui est toujours dans « Créer avec toi » en pan-pin-pan. Pour l'enveloppe, j'ai utilisé l'enveloppe qui est dans notre boîte Paper Pumpkin. Je suis venue prendre les fleurs qu'on avait dans Créer avec toi. Je les ai étampées en deux sections en prenant mes Stampin' Right, qui est la même encre que celle qu'on retrouve dans nos tampons, pour ne pas se tromper avec les Stampin' Blend, qui sont ceux-là à l'alcool. Fait que les Stampin' Right, j'ai pris fraisier en fleurs et vert jardin. Donc, je suis venue colorier les feuillages en vert, les fleurs en fraisier en fleurs. Je les ai humectés avec l'air de ma bouche. Puis après, je suis venue les étamper. C'est ce qui me donne une enveloppe et une carte coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous pouvez créer avec votre Paper Pumpkin du mois de mars 2024. J'ai pris une base de cartes qui est très vanille, 5,5 par 8,5 rené à 4 et 1 quart. Par la suite, j'ai utilisé un carton noir et j'ai utilisé le restant de cette base de cartes que j'avais déjà utilisé pour faire un autre projet, puis j'avais découpé ici un carré. Donc, je ne voulais pas perdre le restant du ciel. Donc, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai utilisé Passeport pour l'aventure avec les poinçons coordonnés Passeport pour l'aventure également.
je suis venue avec feuillage, un carton feuillage sauvage, découper une montagne qu'on avait là, juste ici comme ça en poinçon. Je l'ai collé dans le bas pour pouvoir cacher la section qui me manquait là, juste ici de carton avec le ciel et du feuillage. J'ai refait une autre fois le même poinçon mais en vert jardin pour le bas. J'ai utilisé les étampes ici de gazon avec un peu de fleurs, quelquefois en feuillage sauvage, sur le carton de feuillage sauvage. J'ai également découpé le petit bonhomme avec son sac à dos en noir. J'ai simplement coupé la lanterne parce que c'est le jour. Fait que je voulais pas qu'il y ait une lanterne. Les nuages, je les ai utilisés et je les ai faits en trait vanille. Ce que j'avais découpé d'un côté, je suis venue l'installer de l'autre côté. Et ceux qui sont gros, je les ai surélevés avec des Stamping Dimensional. Par la suite, j'ai pris un carton blanc. Je suis venue étamper mon vœu en noir. Et je suis venue avec, l'étiquette est 3/4 de haut. Donc, je suis venue avec mon poinçon ici, poinçonner le bout. Puis, je suis venue le coller sur la montagne feuillage sauvage. J'ai également pris les points mât classiques en noir pour en ajouter 3. Puis, les nuages, ce que je suis venue faire, c'est optionnel. Vous pouvez venir avec votre petit doigt et l'encre béguin bleu, juste faire un peu le contour pour faire comme si c'était pas des nuages là, parfaits, là, que le ciel arrivait à passer là, au travers le rebord des nuages. À l'intérieur, j'ai refait la même chose avec le noir nu, le vert jardin. J'ai repris la bande que j'avais d'extra d'une autre carte qui fait le ciel. C'est la bande qui est entre le devant et le derrière. Là. Ça serait comme la bande qui se retrouverait comme ça là, de la carte. J'ai aplati avec un bond folder le pli qui était déjà fait. Puis j'ai simplement ajouté mes 3 nuages en trait vanille. Puis cette section-ci, c'était la section qui ne se rendait pas complètement au bout de mon carton vert. Fait que mon nuage vient combler l'espace vide. Ah oui, j'ai également pris pour la montagne feuillage sauvage et vert jardin. J'ai pris également l'éponge ou le doigt, là, un ou l'autre. Puis, je suis venue ancrer le contour des deux de la même couleur respective pour faire un peu plus d'ombre et de lumière. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin du mois de mars 2024. J'ai utilisé une base de cartes qui est grappe gourmande, 5,5 par 8,5 rénie à 4 et 1/4. Puis, je suis venue utiliser le devant de carte pour faire cette carte-ci. J'ai coupé 4 et 1/8 par 5 et 3/4. Je suis venue le coller directement sur ma base de carte. Par la suite, je suis venue utiliser les joies de la pluie et les poinçons coordonnés, les joies de la pluie. J'ai poinçonné ici le petit pont en couleur café. Je suis venue le coller, fait que ça ici, on dirait que ça devient une rivière au lieu d'un chemin. J'ai également les herbes qu'on retrouve à l'intérieur qui sont en feuillage sauvage que je suis venue déposer les deux côtés là, du pont
et un peu plus à gauche. La petite lapine a été étampée, elle est juste ici, elle a été étampée en memento noir sur un carton blanc simple. Puis, je suis venue la colorier avec mes Stamping Blend. J'ai pris pétale rose clair et foncé pour sa fourrure. J'ai utilisé béguin bleu pour tout l'extérieur pour pas que ça reste blanc. J'ai mis béguin bleu tout le contour. Pour son petit manteau, j'ai utilisé horizon de bruyère, clair et foncé. Ici, c'est l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin qui était tout en rond. Je suis venue étamper mon vœu qu'on retrouve dans les Joies de la pluie en couleur café. Et par la suite, je suis venue simplement déchirer le bas. Fait que ça me donne un autre look complètement différent de mon étiquette. J'ai également utilisé libellule et oiseaux autocollants. Je suis venue en coller 3 petits oiseaux. Puis l'étiquette ici, c'est la seule qui a été collée en dimension avec des Stamping Dimensional. Le reste est collé directement soit avec de la colle liquide ou de la colle double face. Pour l'intérieur, j'ai collé ici un restant qui était le côté ici de la carte. Donc, je suis venue le coller et j'ai simplement appliqué un des petits oiseaux autocollants qu'on retrouve dans le catalogue de Stampin' Up. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris la magnifique enveloppe qu'on a dans notre kit. J'ai simplement étampé encore une fois ici mon petit lapin. Puis les petites fleurs pour représenter les fleurs qu'il y avait ici dans le champ. J'ai pris ceux qui sont dans les Joies de la pluie. J'ai colorié mon petit lapin de la même façon, pétale rose. Oui, c'est ça, pétale rose. Puis horizon de bruyère. Puis pour les fleurs, je suis venue faire les pétales en explosion de billes et le feuillage en feuillage sauvage. Puis j'ai terminé, j'ai fait tout le contour en béguin bleu. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Technique très simple qui donne un bel effet dans le fond à notre étampe. Vous avez la carte qui vient dans le Paper Pumpkin, l'enveloppe plutôt, qui se marie très bien avec la carte alternative. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de mars 2024. J'ai pris la base de carte qui est couleur café 5,5 par 8,5 que je suis venue raimer à 4,25. Par la suite, j'ai utilisé cette carte-ci. J'ai pris le devant que j'ai découpé à 4,18 par 5,3,8. Je suis venue la coller directement sur ma base de carte couleur café. J'ai utilisé les poinçons horizon. On avait ici les clôtures que je suis venue faire en couleur café et le gazon que je suis venue faire en grenouille guillerette que j'ai collé directement sur mon devant de carte. Par la suite, j'ai utilisé le papier vélin qui est grappe gourmande. J'ai collé directement avec un feuillage. Il ne me restait plus d'étiquette. J'ai pris un carton blanc. J'aurais pu également prendre un carton très vanille, ça aurait été très beau. Et je suis venue prendre les étampes coordonnées à mes poinçons l'horizon. C'est à l'horizon. Et j'ai étampé Détends-toi en grenouille guillerette et Profite de ta journée en couleur café.
Ça, je suis venue prendre des Stamping Dimensional aux chaque extrémité pour venir le coller, puisque j'avais collé la branche de bois qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, puis c'est plus épais. J'ai également étampé en couleur café les petits oiseaux qu'on retrouve dans mon jeu d'étampe. Puis j'ai terminé avec les séquins autocollants qu'on avait dans notre boîte. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton fraisier en fleurs. J'ai pris l'encre grenouille-guillerette, je suis venue étamper mon herbe. Et en couleur café, j'ai réétampé les mêmes oiseaux qu'on avait sur le devant. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous pouvez créer avec votre Paper Pumpkin du mois de mars 2024. C'est une carte rectangulaire, mais avec une ouverture carrée. Vous prenez une base de carte. Moi, je l'ai pris pan, pain, pan, qui est 4 et 1 quart par 11. Vous venez l'arrainer à 4 et 1 quart et à 5 et demi. La petite section qui est ici, c'est cette section-là qui va être collée au derrière de la carte. Mais juste avant, vous allez venir prendre la base de carte qui est avec les marguerites. Je coupe un carré de 4 et 1 8 par 4 et 1 8 et un autre qui est 4 et 1 8 par 1 et 1 8 pour venir faire le côté. Puis, je viens enrouler de la ficelle. C'est de la ficelle jaune et or que j'avais. Je trouvais que ça fonctionnait très bien avec, avec le modèle des marguerites. Fait qu'une fois enroulé, par la suite, vous allez pouvoir venir coller la petite section avec le dos de votre carte. J'ai également pris les papillons. C'est les papillons qui viennent avec Thanks and Beyond dans les dies. C'est pour le Paper Pumpkin de avril, mai et juin. Mais là, je l'ai pris même si c'est le mois de mars parce que je l'avais reçu et je l'ai trouvé très beau. Donc, j'ai utilisé les deux poinçons avec le papier vélin qui est grappe gourmande. Puis, j'ai utilisé que l'extérieur pour en faire un autre pétale rose. Et par la suite, pour faire le corps, j'ai utilisé les séquins qu'on avait dans notre boîte. J'ai fait exactement la même chose avec le papillon à l'intérieur. Je l'ai fait dépasser, j'ai découpé les parties qui dépassaient et j'ai simplement mis un carton blanc simple qui est 4 et 1 8 par 4 et 1 8. Je le laisse sans texte parce que je pourrais rajouter n'importe quel texte pour cette carte. Ça pourrait être un merci, un bonne fête, un sympathie. Je pense que ça irait. Donc, je vais ajouter le texte une fois que je vais savoir à qui je vais l'offrir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet que vous pouvez faire avec votre Paper Pumpkin du mois de mars 2024. J'ai pris une base de carte qui est 5,5 par 8,5, rainée à 4 et 1 quart. Vous pouvez prendre soit blanc, soit très vanille. Moi, j'ai pris un vieux papier de Stampin' Up qui est miroitant. Par la suite, j'ai pris la base de carte de Marguerite, puis je suis venue la couper à 2 et 1 quart et j'ai coupé un carton fraisier en fleurs légèrement plus grand que je suis venue mater et coller directement sur mon devant de carte. Par la suite, j'ai utilisé Souhait ensoleillé avec l'encre Pan pour venir étamper mon souhait, Puis, j'ai collé la branche en bois qu'on avait par la suite. Assurez-vous de mettre votre texte avant de mettre la branche
pour être sûr d'avoir assez de place pour votre texte si vous n'utilisez pas exactement le même texte que moi. À l'intérieur, j'ai utilisé le bas qui me restait là d'en avant. J'ai déchiré le haut, je l'ai mis sur un carton fraisier en fleurs et j'ai déchiré le haut du fraisier en fleurs. Ça me laisse quand même de l'espace pour venir écrire mon texte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un nouveau projet alternatif que vous pouvez créer avec votre Paper Pumpkin du mois de mars 2024. J'ai fait une page de scrapbooking 8,5 par 11. J'ai commencé avec un carton noir nu. Par la suite, je suis venue prendre un carton pan-pimpant. Puis, je suis venue étamper sur ce pan-pimpant les marguerites qu'on avait dans notre kit extra en pan-pimpant ton sur ton. Puis, par la suite, les petits points, je les ai faits en noir un peu partout, des fois à côté, des fois dessus les marguerites. Donc, ça vient me faire un papier à motif. Par la suite, j'ai pris la base de carte avec la marguerite. J'avais le pli juste ici que je suis venue camoufler légèrement avec un bond folder en appuyant dessus. Puis, je suis venue mettre la branche de bois et l'étiquette qu'on retrouve dans notre boîte. Fait que de cette façon-là, on voit presque plus le pli. J'ai également pris l'étiquette en papier vélin que j'ai tourné de l'autre côté pour me retrouver avec une couleur un peu plus pâle. Mon étiquette qui était dans mon ensemble, que je suis venue mettre à main levée la date. Et juste ici, également, j'ai écrit l'endroit où nous étions. J'ai également étampé le mot « famille » en noir nu. Et je suis venue rajouter un arbre, c'est une des découpes en bois qu'on avait. Sur ma photo, j'ai mis des séquins et j'ai maté ma photo en noir et en grenouille guillerette, qui sont des couleurs qu'on retrouve dans le papier avec les marguerites. J'ai également mis des séquins sur mon carton pan-pimpant et un sur celle de marguerite. C'est ce qui termine ma page de scrapbooking. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous pouvez créer avec votre Paper Pumpkin du mois de mars 2024. J'ai fait une carte avec une base de carte blanc simple qui est 5,5 par 8,5 rainé à 4,25. Par la suite, j'ai un carton explosion de B et j'ai pris le devant de carte ici. C'est le dos de la carte avec les deux grands arbres. Puis, je suis venue embellir le devant avec un panier de pique-nique. C'est ce qu'on retrouvait dans Pique-nique avec toi, qui vient également avec les poinçons coordonnés. Donc, j'ai fait le panier que j'ai estampé sur un carton brume dune avec l'angle brume dune. Et la petite bande ici, c'est les deux poignées du panier que j'ai fait 2 fois sur le papier brume dune avec l'angle brume dune. Par la suite, je suis venue ancrer légèrement les côtés pour venir faire un peu plus d'ombre et de lumière. Pour la nappe qui est juste ici, c'est en explosion de B. J'ai également ancré tout le contour une fois découpé, puis ça a été fait sur un carton blanc simple. Ce qui se retrouve dans mon panier a été étampé sur un carton blanc simple. Le pain a été fait en narcisse délice, puis avec un petit doigt, j'ai passé avec gris granit pour le rendre moins jaune. Pour la bouteille de vin, j'ai utilisé grenouille guillerette et le contour, je suis venue le colorier avec mes Stampin' Blends Béguin bleu. Le fromage
a été étampé encore une fois en narcisse délice, mais je suis venue avec grenouille guillerette faire le contour et avec pavé de galets faire l'intérieur, où est-ce qu'il y a les petits trous et le dessus ici. J'ai la fleur qui est juste ici en vert jardin pour la tige et pour faire les bouts de fleurs, c'est en fraisia en fleurs et explosion de baie. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça pour avoir les deux tons. Ici, dans les découpes, on pouvait découper le gazon que j'ai fait en vert jardin et les deux petits également que j'ai surélevés comme j'ai surélevé mes fleurs. J'ai fait 2 verres à vin. Le contour a été coloré avec mes Stamping Blend vert olive, l'intérieur avec sorbet sucré et le haut du verre, vu qu'il n'y a pas du vin jusqu'en haut, j'ai pris béguin bleu. J'ai utilisé l'étiquette en papier vélin et j'ai collé l'autre étiquette avec mon vœu que j'ai estampé en couleur café. À l'intérieur, je suis venue mettre un carton explosion de baie et blanc. Puis, je suis venue faire mes petits papillons en 2 teintes, comme j'ai fait dans le fond pour les fleurs en avant. C'est en fraisia en fleurs et explosion de baie. Et pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe dans notre Paper Pumpkin. J'ai simplement ajouté les 3 papillons pour faire le rappel. Je vais vous montrer comment faire 2 tons sur vos papillons. Donc, je vais prendre un bloc d'acrylique. Je vais venir chercher mes papillons. J'utilise l'encre la plus pâle pour venir ancrer au complet mon image. Puis, par la suite, je viens simplement prendre l'encre plus foncée avec un petit doigt. Je remplis d'encre, puis je vais faire qu'une section avec cette encre. Quand on vient pour étamper, on fait un ouf avec notre haleine, comme ça, et on vient étamper. On laisse quelques secondes. Fait que vous avez vraiment un dégradé de couleur. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Et ce qui est important, avant de venir réétamper une deuxième fois, vous devez absolument venir nettoyer votre étampe pour ne pas contaminer votre tampon d'encre qui est plus pâle. Fait qu'on vient nettoyer, puis après ça, on viendrait répéter encore une fois les mêmes étapes pour toutes les fois qu'on voudrait étamper. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous pouvez créer avec votre Paper Pumpkin du mois de mars 2024. J'ai pris une base de cartes noire nue, 5,5 par 8,5, rainée à 4,25. Je suis venue utiliser ici le paysage qu'on retrouve juste ici avec cette carte-là. Et puis, j'ai rajouté avec les poinçons douce silhouette la branche que j'avais en noir. Fait que ça fait comme s'il y avait une branche d'arbre plus proche de nous. J'ai utilisé l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin et j'ai poinçonné le mot rêver en noir qu'on a juste ici, toujours dans poinçon douce silhouette. Je suis venue surélever mon étiquette avec des Stamping Dimensional et j'ai rajouté les petits séquins autocollants qu'on avait dans notre ensemble. À l'intérieur, j'ai pris un carton très vanille. Je suis venue étamper cette fois-ci la jeune fille qui est silhouette de la vie, qui était le jeu d'étampes coordonné avec nos poinçons. Et j'ai étampé le vœu en noir nu. Pour la jeune fille, j'ai utilisé l'encre grappe gourmande et fraisia en fleurs. Donc, j'ai rempli
en fraisier en fleurs. Puis par la suite, je suis venue avec un petit doigt mettre grappe gourmande dans le haut et je suis simplement venue l'étamper. J'ai refait la même chose avec mon enveloppe. J'ai pris l'enveloppe blanche, mais à le refaire, je prendrais l'enveloppe très vanille, pareil comme l'intérieur. Et je suis venue sur le rabat simplement réétamper la jeune fille à la balançoire. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.